Toute la création t'adore. Michel Zwango de Nkotin au Cameroun, ton message est reçu. Joël qui vit à Douala, par rapport à ton mal de dos, ton message est reçu également dans ce studio. Permettez-moi, vous qui m'écoutez maintenant, que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Permettez-moi, avant que nous commençons, nous engageons dans la prière, il est important que beaucoup d'entre nous, de comprendre que beaucoup d'entre nous, nous sortons des backgrounds différents, backgrounds religieux, backgrounds culturels, backgrounds des pays. Et il sera notoire de comprendre certains petits principes qui vont nous permettre d'avancer. C'est pour que nous puissions profiter de ces moments merveilleux auxquels le Seigneur nous a donné pour les malades, pour prier pour les malades. Alors, pour que nous comprenions et que nous profitions à bon escient de ces moments glorieux que le Seigneur a ouverts pour nous, parce qu'en fin de compte, nous sommes ici à cause de lui. Alors, il est question de comprendre ces différentes notes importantes. J'ai 9 points à partager avec vous que je souhaiterais que vous assimiliez d'abord avant qu'on avance dans l'autre partie. Pour profiter donc des bienfaits du Seigneur par cette émission qu'il a permise, il est important d'observer quelques règles essentielles. Premier point, c'est Jésus, notre Seigneur, qui est le guérisseur. C'est très important de le savoir afin que vous ne le confondez pas avec moi. Je vais encore recommencer. Le premier point, je répète encore que ces règles-ci sont très importantes de les observer afin de profiter au mieux et de ne pas te créer des problèmes, ne pas me créer des problèmes avec le Seigneur. Pour profiter donc des bienfaits de ces moments de guérison, c'est une émission qui a été suscitée par le Saint-Esprit pour pouvoir toucher les gens dans le monde. Il sait très bien que beaucoup de personnes n'ont pas de moyens pour pouvoir guérir, et même pour d'autres qui vont dans les hôpitaux, vous voyez très bien qu'il y a des moments où les docteurs, les médecins font de tout leur mieux par le bras de la chair, ils ne parviennent pas à la solution. Eh bien, le Seigneur Jésus ouvre une brèche ici. Si nous lui sommes fidèles, alors il va augmenter encore le degré et se glorifiera davantage. Faisons donc ceci, ces 9 choses-ci en premier lieu. Je recommence. Première note, très important, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est le guérisseur. C'est très important de le savoir afin que vous ne le confondez pas avec moi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est à cause de l'œuvre de sa croix. L'œuvre qu'il a fait à la croix, c'est-à-dire son sang qu'il a versé pour nous, que nous pouvons nous tenir et réclamer les droits, les bénéfices du travail de son âme. Je recommence encore, c'est à cause de l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que son sang qu'il a versé pour nous, c'est à cause de ce travail qu'il a fait en versant son sang pour nous que nous pouvons nous tenir et réclamer les droits. C'est à cause du travail qu'il a fait à la croix, comme la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, le verset 12, que par le travail de son âme, par le travail de son âme, son serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, le verset 10, qu'il a mis en exergue, il a mis en lumière l'immortalité par l'évangile. Donc c'est le Seigneur, par l'évangile, met en lumière. Nous venons en prêchant la bonne nouvelle, on fait entrer l'immortalité dans le corps mortel. Et donc cela, l'évidence a été faite parce qu'il y a un travail de son âme qui a été fait à la croix, conformément à Ésaïe, chapitre 53, le verset 12. J'espère que je ne vais pas vivre de la grâce. Alors le deuxième point, c'est à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire le sang versé du Seigneur Jésus-Christ, c'est à cause de cela que nous pouvons nous tenir et réclamer quoi que ce soit concernant le Seigneur, concernant Dieu. La Bible déclare dans le livre des Romains que le Seigneur, autant marqué, est mort pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc c'est à cause de son œuvre qu'il fait. Ce n'est pas à cause du fait que nous vivons bien hors du péché. Ce n'est pas parce que nous sommes bien. Ce n'est pas parce que vous êtes juste, parce que vous observez la Bible qu'il le fait. Non, 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 non. Il le fait parce que Jésus nous a aimés. Il a versé son sang à la croix. Et donc derrière cette sang de la croix se trouvent donc les bénéfices. Et l'un des grands bénéfices donc, de ce sang-là, c'est la guérison. C'est la guérison divine dont nous réclamons. Très bien. Troisième chose à savoir qui est très important, et je souhaiterais vraiment que nous puissions comprendre cela, c'est par la foi en lui que vous avez tout, y compris la guérison. Et c'est là la clé. Je recommence encore. Le troisième point, c'est que c'est par la foi en lui que vous avez tout, y compris la guérison. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 10, la Bible déclare que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que vous connaissez bien, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur
Rémunérateur, ça veut dire qu'il paye. Il paye la foi de ceux qui le cherchent. Et donc, quand vous cherchez Dieu par la foi, vous croyez en lui par la foi, il donne le salaire de ce que vous avez cru en lui. La Bible déclare qu'Abraham crut et cela il lui fut imputé à justice. Vous croyez et vous recevez. Alors, donc, je dis, c'est par la foi en lui que vous avez tout, y compris la guérison. Et c'est là la clé. Car il est dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Ne venez pas essayer Dieu. Ne venez pas dire que je suis allé chez le marabout, je suis allé comme j'ai lu chez une soeur ici, j'ai le maltraitant. Ne venez pas aussi essayer. Comme si vous lisez le livre des Hébreux, enfin de Matthieu chapitre 17, si vous lisez à partir du verset 1, quand Jésus était sur la montagne de transfiguration, quand il va descendre, il y avait ses disciples qui discutaient avec monsieur sous la montagne et qu'il avait amené son enfant qui avait l'épilepsie, qui tombait au feu, ainsi de suite. Ils n'ont pas pu chasser. Il a dit que j'ai amené mon enfant qui tombe au feu. Chaque fois il tombe dans le feu, il veut périr. Mais j'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le chasser. Mais si tu crois, il dit si tu peux aussi faire quelque chose. Jésus dit si je peux, si je peux. Si je peux, Jésus n'est pas là pour... Non. Jésus n'est pas votre enfant, il n'est pas votre égal. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mais le problème, c'est votre degré de foi en l'œuvre qu'il a accompli. Souvenez-vous encore d'une autre vérité et qui peut choquer, c'est que ce n'est pas maintenant que Jésus vous guérit. Votre guérison a été déjà faite à la croix. Vous devez plutôt accepter et entrer dans cette guérison. Alors, je recommence encore, troisième point, c'est par la foi en lui. Ça veut dire que si vous croyez en ce qu'il a fait, comme je dis précédemment, tout ce que vous avez, vous voudrez de lui, vous pouvez l'obtenir. Et vous l'avez en lui, parce que c'est là la clé. Le quatrième point maintenant, j'espère que vous allez m'écouter, vous tous qui êtes dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. À un moment donné, il faut qu'on cesse d'être enfant et on quitte et on monte au niveau où Dieu nous attend. On en a trop perdu du temps comme ça. Là. Il y a des gens qui sont malades maintenant, qui ont fait 15 ans de maladie, comme j'entends ici, alors qu'il y a certaines vérités qu'ils avaient eu à assimiler, ils n'en seront pas là. Quatrième point, c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri entièrement et définitivement. Voilà une autre vérité des Écritures. Il est de la volonté de Dieu que tu sois guéri entièrement et définitivement. Par conséquent, tu dois être déterminé à l'intérieur et à te débarrasser de ta volonté, des suggestions de l'ennemi dans tes pensées. J'espère que vous m'entendez. Assez grand, je ne parle plus ici, là. Ou bien tu les supportes maintenant. C'est la volonté de Dieu, c'est le quatrième point, c'est la volonté de Dieu que tu sois totalement guéri, ma soeur, mon frère. Si tu m'écoutes maintenant, vous m'écoutez maintenant, vous êtes sur le lit d'hôpital, vous êtes quelque mal, que ce soit votre enfant. Regardez bien et suivez-le. Regardez la personne dans votre esprit qui est malade, que ce soit votre femme, votre enfant, votre soeur, votre cousin, votre ami. Si tu m'écoutes maintenant, mon frère, ma soeur, toi jeune femme, toi jeune fille, toi jeune enfant, quiconque que tu sois, qui que tu sois dans la Suisse, toute cette terre, sachez que c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu que tu reçoives la guérison totalement et définitivement. Et par conséquent, ce que tu dois faire, c'est que tu dois être déterminé à l'intérieur de toi de te débarrasser de ta propre volonté et des diagnostics des médecins, des spécialistes et des experts en guérison. Quand Dieu guérit, il ne consulte pas les experts de la terre dans quelque domaine que ce soit. Donc, c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri et définitivement guéri. Alors, ce que tu as fait, c'est tu dois tout faire. Armer de toutes tes pensées pour te débarrasser de tes raisonnements. Te débarrasser de tout diagnostic. Parlant des diagnostics, vous allez voir dans le livre des... On va prendre dans le livre des Jean. Si vous regardez dans le livre des Jean au chapitre 11, la Bible déclare au verset 40 que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et puis il dit au verset 20, si vous regardez le verset 20 à verset 25 de Jean chapitre 11, il dit, crois-tu cela? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Crois-tu cela? Donc la difficulté n'est pas de son côté, c'est de notre côté. À 100%, Jésus-Christ l'a fait. Maintenant, à 0%, souvent, on n'atteint même pas 0%, on est dans le côté négatif. Alors notre foi doit quitter le côté négatif pour toucher au moins à 0. Si c'est au moins à 0, on peut commencer avec lui. Parce qu'il a dit, si ta foi est petite comme une graine de sénévé, tu diras à cette montagne. Jésus ne demande pas une grande foi. Il demande juste une petite foi en lui. Ayez ce soir une petite foi. Et ma prière, c'est que le Seigneur vous octroie l'esprit de foi pour obtenir de lui le bras de la guérison. La grâce de la guérison. Le nettoyage de toute maladie et toute impurité de votre sang.
Alors, si vous regardez dans le livre de Marc au chapitre 5, si vous prenez le livre de Marc au chapitre 5, vous allez remarquer, si vous prenez Marc chapitre 5, j'aurais souhaité que quelqu'un appelle ici. Dans Marc chapitre 5, verset 36, il y a quelqu'un qui est malade là-bas. Quelqu'un est décédé et un père est en train de parler avec Jésus. Et les gens disaient qu'il est malade. Celui-ci est malade, il ne sait même pas que l'enfant est déjà mort. Ils étaient là avec tous les gens, tout genre de flûtes. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va lui dire, ne t'inquiète pas. On dit Jésus-Christ, sans s'inquiéter de ce que les gens disaient, a seulement dit, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Alors, qu'est-ce que le diagnostic a dit à l'hôpital? Qu'est-ce que les hommes ont dit de ton côté? Qu'est-ce que les journaux disent de ton cas? As-tu au courant de ta vie, tu as vu des gens qui ont eu ton cas, ils sont morts? Ne t'occupe pas de ça. Prenez, il faut qu'il prenne la Bible là même. Pour parler. Prenez Marc chapitre 5. Marc au chapitre 5. Marc chapitre 5. Merci Père. Je vais lire à partir du verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, ce que je suis en train de dire là, c'est surtout dans le verset 36 là. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps. L'une des grandes révélations des Saintes Écritures, c'est que quand Jésus guérit instantanément, spontanément, définitivement. En fin de compte, la révélation des Écritures montre qu'il n'y a pas de guérison progressive chez le Seigneur. La guérison est spontanée et définitive. Au même instant, verset 39, verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ha! Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui a touché qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Merveilleuse parole de notre Seigneur. Maintenant, écoutez bien. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Voici le renseignement qu'on est venu donner à la fille de Jairus. Qu'on est venu donner au chef de la synagogue. Le chef de la synagogue, si vous regardez depuis le premier verset de ce chapitre 5 de Marc, c'est ce monsieur qui est devenu interjecté, appelé Jésus, devenu imposer la main à sa fille parce que sa fille est malade. C'est au courant donc de la marche que cette autre femme-ci est venue pour toucher sur le vêtement de Jésus. Alors pendant que Jésus est là à discuter avec cette femme-là de la guérison et en proclamant la guérison de cette femme, les gens donc qui étaient à la maison, qui étaient restés à la fille, disent, ah non, ça ne vaut pas la peine. Comme tu voulais qu'il vienne prier, que Jésus vienne prier pour toi, pour ta fille, ne t'inquiète, mais ne l'embarrasse plus, il est mort. Donc le renseignement que l'être humain donne, c'est que ta fille est morte et c'est définitif. Donc le reste, c'est de la mettre dans le top. Voilà ce qu'il dit, verset 36, 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alors, toi qui m'écoutes ce soir, quel est le renseignement que tu as concernant ton cas? Quel est le renseignement? Qu'est-ce que le dossier médical dit? Qu'est-ce que le médecin t'a dit face à face? Que si tu ne fais pas tes choses, tu vas mourir. Mais ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Si tu crois maintenant, tu peux te lever de là où tu es guéri totalement au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas en moi que vous devez croire. C'est au Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et sa volonté parfaite, c'est que tu sois guéri. Alors ces gens se sont venus donner un renseignement. C'est le renseignement de la chair. C'est le renseignement des mortels. Ce qui est normal au milieu du monde, c'est que les gens meurent. Mais Jésus allait interrompre cette jeune fille-ci de mourir. Donc, pour les autres, ils sont morts avec ces renseignements. Pour les autres, ont eu des enfants qui sont malades, ils sont morts, Jésus a laissé. Mais ceci, Jésus a dit non, 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 pour ton cas, il dit non, ne crains pas, crois seulement. Écoute cette voix ce soir. Quel que soit le renseignement que tu as concernant ton cas, écoute cette voix ce soir. Jésus te dit, par cette parole, ne crains pas, crois seulement. Et la victoire est pour toi.
C'est ce que Jésus veut que tu comprennes ce soir. Alors, quel est le renseignement? Là, la question. Quel est le renseignement qu'on t'a donné? Tu dois te déployer. C'est pour ça qu'il t'a dit dans ce quatrième cas que tu dois déployer toute ta force pour te déconstruire ton intérieur de ce diagnostic qu'on t'a donné. Oui, le diagnostic a été donné à cet homme-ci que ton fils, ta fille était malade. Oui, maintenant elle est allée au summum. Elle est décédée. N'importune plus Jésus. Moi, je te dis ce soir, l'opportunité que le médecin t'a donnée, c'est pour glorifier le Seigneur Jésus. Quel que soit le diagnostic du mal que tu peux citer, quel que soit le diagnostic qu'on t'a donné sur ton cas, et quel que soit le diagnostic, vous tous qui avez envoyé vos sujets de prière ce soir, que ce soit par mail, que ce soit par WhatsApp, que j'ai lu ou pas, vous m'entendez maintenant, vous êtes sous l'influence de cette voix. Écoutez-moi très attentivement. Quel que soit ton cas, Jésus te dit ne crains pas, crois seulement. C'est là le point. Le point, c'est de croire. Le monsieur, sa fille était morte. Les gens l'ont laissé à la maison morte, raide morte. La suite du passage dit, Jésus va entrer là-bas, il va prendre la jeune fille, il va dire, jeune fille, lève-toi. Alors, ce soit toi qui m'écoutes, ou ce garçon de la Côte d'Ivoire qui ne marche pas, je te commande maintenant. Lève-toi d'où tu es. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. N'essaye pas de douter maintenant. Vous m'entendez? Vous entendez cette voix? Vous entendez cette voix? Quelle que soit la maladie, vous avez les enfants qui sont malades. Regardez ces enfants, continuez-vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous. Mets la main sur ton enfant, tu dis, toi, maladie, c'est terminé. Quel que soit l'endroit où tu sentais mal, maintenant, dis, c'est terminé. Crois seulement, ne crains pas. Quel que soit le renseignement que ton corps te donne, quel que soit le renseignement que la situation de température de ton corps te donne, que ce soit les fibromes, que ce soit n'importe quoi, les kystes, quel que soit le nom de la maladie, la drépanocytose, l'épilepsie, toi qui es drépanocytaire, toi qui as l'épilepsie, je te commande, et je commande cet esprit maintenant de te lâcher. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, vous qui avez des enfants épileptiques, commande à cet esprit de sortir de cet enfant-là maintenant, allez-y, commandez. Commandez. Merci Père. Merci Père pour l'esprit qui est disponible. Merci Père pour l'esprit qui est disponible. Commandez. Commandez à tout esprit d'infirmité de quitter la vie de tes enfants. Mais si vous avez l'enfant, mettez la main sur l'enfant maintenant. Dites, je crois. Ne crains pas, je ne crains rien. Croyez. Commandez au nom de Jésus. Il est allé à la croix. C'est sa volonté parfaite que tu sois guéri, ma soeur. Quel que soit le mal. Toi qui as dit depuis 12 ans que tu n'enfantais pas, mets-moi la main sur tes reins. Commande maintenant que tout ce qui crée obstacle quitte et que les montagnes se rabaissent. Tu vas enfanter toi, cette dame qui a dit que tu as le problème d'enfantement depuis 12 ans. Tu engendreras un fils et tu lui donnes le nom de Jésus Emmanuel. C'est le nom que le Seigneur te donne pour ton enfant, ma jeune dame. Écris donc ce nom-ci. Jésus Emmanuel, c'est le nom de l'enfant qui est dans ton ventre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu. Jésus t'accorde l'enfant, Jésus Emmanuel, madame. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire. Père, merci. Père, merci. Merci. Merci Seigneur. Je donne gloire. Que cet enfant rempli d'intelligence et de connaissances vienne dans ton ventre maintenant, madame. Dites-lui merci, dites merci au Seigneur, cette dame qui a écrit, je ne sais pas quel était son nom. Alors, écoute-moi très attentivement. Ce soir, tu sauras que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus, Emmanuel vient dans ton ventre, madame. Tu sauras que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, ce soir, le Seigneur te fait grâce de cet enfant. Tu prendras soin de cet enfant. Tu prendras soin de cet enfant et tu viendras témoigner ici que le Seigneur t'a donné ton enfant. Ne t'inquiète plus, ne prends plus de remèdes, ne cherche plus de cœur. Dis juste merci au Seigneur, jeune dame. Alors ton mari va se réjouir, tu vas te réjouir.
Père, ce soir, je prends le contact sur cette femme qui a écrit qu'elle a fait 12 ans de mariage sans avoir d'enfant. Père, je prie au Dieu de gloire avec les intercesseurs ici présents, avec tout l'esprit qui se trouve dans ces lieux maintenant, Père. Je soumets toute femme qui est sous l'influence de cette émission maintenant, qui n'a pas d'enfant. Je soumets tout ventre qui n'a pas d'enfant. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces ventres s'ouvrent pour recevoir des enfants que tu as donnés, des grâces. Mes sœurs, vous tous qui n'avez pas d'enfants, réjouissez-vous ce soir parce que le Seigneur s'est souvenu de vous. À cause de cette femme, à cause de ces 12 ans sans enfant, le Seigneur a décidé de vous faire grâce ce soir. Vous tous qui n'avez pas d'enfants, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mettez vos mains droites sur vos ventres et dites: Seigneur Jésus, j'accepte ce que tu me donnes. Et que l'enfant promis par le Seigneur Jésus-Christ vienne dans vos ventres. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, réjouissez-vous et dites-lui merci. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses pour vous. Comme Élisabeth, il a enlevé votre opprobre. Le Seigneur Jésus-Christ enlève votre opprobre aujourd'hui et vous accorde l'enfant. Vous témoignerez de sa grandeur. Que ce jour du 25 mars, mercredi 25 mars 2024, le Seigneur vous a été favorable. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Père, merci pour ce que tu as de faire. Merci pour ce que tu as de faire. Alors, ce quatrième point, c'est que c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri entièrement et que tu sois définitivement guéri. Et comme je disais, par conséquent, vous devez vous armer de toute votre volonté interne pour vous dégager votre raisonnement d'abord, parce que la forteresse d'abord c'est là-bas. De votre raisonnement, de tous les diagnostics qu'on vous a donnés. Vous avez besoin de vous débarrasser pour foncer droit devant le Seigneur par la foi au Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour vous. Alors, mes chers sœurs, mes chers frères, que le Seigneur vous nous accorde la grâce de le faire. Alors, cinquième point, après je vais faire un résumé de tous ces points-là. Cinquième point, tu auras besoin d'une bonne dose de courage pour permettre que ton éducation et tout ce que tu as eu comme par ton passé, comme diplôme, que le Saint-Esprit n'est pas ton égal, ni même ne peut être mesuré et raisonné scientifiquement. De façon claire, tu dois mettre tes diplômes, tes connaissances orgueilleuses de côté et descendre au niveau de la simplicité comme les enfants. Alors mes chers sœurs, mes chers frères, le cinquième point c'est que tu auras besoin d'une dose de courage pour descendre au plus bas que ton diplôme et admettre que le Saint-Esprit n'est pas ton égal, on ne peut pas le mesurer par les raisonnements ni étudier scientifiquement. Et par conséquent, tu dois avoir la foi des enfants pour accepter ce qu'il te donne, aussi simple que possible. Alors, les pensées orgueilleuses, les diplômes, le docteur, professeur, tu es professeur, c'est pour toi. Quel qu'en soit ce que tu es, tu dois avoir la foi de l'enfant, d'un enfant, pour pouvoir obtenir quelque chose de lui. Ça, c'est le cinquième point. Le sixième point, c'est que lorsqu'il commence à se manifester, si cela dépasse ton entendement, au lieu de pécher par des blasphèmes qui te seront imputés à perpétuité, il serait mieux de fermer ta soupape. Alors, si vous allez m'écouter maintenant, vous êtes sous cette influence, vous êtes sur cette voice, sur ces liens, sur ces lives que le Seigneur a suscité pour guérir et toucher les gens dans le monde entier. Si vous êtes venu pour blasphémer, je vous conseille de quitter votre route, sinon vous allez porter le blasphème que vous ne pouvez pas recevoir de pardon.
Alors faites attention, c'est pour ça qu'il dit, lorsque le Seigneur commence à agir et que son esprit commence à agir, si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas discerner quel esprit en train d'agir, fermez votre tuyau d'échappement ou déconnectez-vous, allez dormir. Ça vaut la peine pour vous de ne pas blasphémer de cette façon-ci que de porter la peine des choses qui seront imputées à perpétuité jusque dans l'éternité. Le 7e point, vous devez suivre scrupuleusement les instructions que le Saint-Esprit donnera. Alors à chaque enseignement, chaque prière pour les malades, veuillez suivre les directives du Saint-Esprit. Nous ne connaissons pas les directives. Il fait comme il veut, nous sommes soumis à lui et il nous dirige comme il veut. Alors, suivez les directives que le Saint-Esprit donne. Quand une instruction sort et que c'est donné, suivez juste cette direction-là. Que Dieu bénisse. Par exemple, si on dit n'appelez pas, n'appelez pas. Si on dit c'est le moment d'appeler, si vous voulez appeler, appelez. Si on demande d'envoyer vos témoignages, si vous voulez envoyer, envoyez. Si on donne le numéro, suivez dans cette direction-là. Que le Seigneur vous bénisse. L'autre point, quand il vous guérit, quand il vous guérit, quand il vous guérit, quand il vous guérit, qu'est-ce qu'il y a, ma femme? Quand il vous guérit, quand le Seigneur vous guérit de tous vos mal, si possible, faites une vidéo. Ne vous inquiétez pas, ce sera confidentiel. Nous ne partageons pas vos vidéos, nous ne le faisons pas. Faites une vidéo des choses sur lesquelles vous avez été guéri, des voices, sur votre état. Si vous avez des maladies, pour ceux qui ont par exemple, il y a quelqu'un qui est de m'écouter, que vous avez des plaies qui ne finissent pas. Filmez d'abord la plaie qui ne finissent pas, et puis vous gardez. Et vous filmez maintenant, quand le Seigneur vous guérit, vous filmez tout cela, vous envoyez pour que les incrédules de ce siècle n'aient rien à redire. Alors, filmez le cas qu'on peut filmer. Nous attendons donc vos témoignages pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez et vous envoyez par le même canal. Alors, quand le Seigneur vous guérit, si possible, filmez, faites-nous des vidéos, des nouvelles données de votre état pour lui rendre gloire. N'oubliez jamais dans Luc chapitre 17 que 10 personnes ont été guéries quand Jésus a demandé d'aller. Voilà l'instruction qui avait été donnée. Allez. Et pendant qu'ils y allaient, la Bible déclare que tous furent guéris, purifiés de la lèpre. Et puis la Bible déclare qu'il y a un seul qui était un Samaritain, qui est revenu à ses pieds pour venir donner gloire à Dieu. Il faut toujours revenir à la source pour donner gloire à Dieu. Faites toujours cela. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez encore rencontrer sur votre chemin plus tard. Dernier cas, parle autour de toi afin que d'autres en profitent. Parle autour de toi, ne gardez pas la guérison pour vous. Témoignez de la guérison à côté de vous. Dites comment vous avez été guéri. Dites que vous avez été connecté à un live de Bamba Ibale un mercredi quand le Seigneur a donné un mercredi de grâce pour vous. Racontez cela à vos médecins. Dites cela à vos membres de famille. Dites-là. Il y a une chaleur qui se trouve dans ce studio maintenant. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci Père de gloire. Le Seigneur va répandre sa chaleur sur vous maintenant. Vous expérimentez la chaleur qui vient sur vous. Ne vous inquiétez pas. C'est la chaleur de guérison. C'est le bras de guérison qui s'étend sur vous. Merci Père. Cette colonne de guérison est en train de se diriger maintenant.